politique ce soir du Prime sur i24 News parce qu'on est à quelques semaines, vous le savez, des élections en Israël et en coopération avec le quotidien israélien Israël Hayom, dont le rédacteur en chef éditorialiste est avec nous. Il nous accompagne à chaque fois, c'est un plaisir. Boaz Bismuth, bonsoir. On est ravis d'accueillir ce soir pour cette interview Naftali Bennett, qui est le chef de file de la liste Yamina, le parti de la droite sioniste religieuse en Israël. Naftali Bennett, bonsoir, merci d'être là. Alors on va vous demander, parce que c'est quand même une question assez importante que beaucoup de gens se demandent dans cette élection, qui est votre principal adversaire? Est-ce que c'est Netanyahou? Est-ce que c'est Lapid? Est-ce que c'est Gideon Sa'ar? Qui vous combattez en priorité? Lorsque je me réveille le matin, il y a un personnage auquel je pense, un seul, c'est le citoyen israélien. Comment me préoccuper de ce citoyen? Comment faire que ce citoyen paye moins d'impôts et reçoive plus de services? Comment, avec 1 million de chômage, ce citoyen peut reprendre le travail? Car quelqu'un qui ne travaille pas, ce n'est pas seulement un problème pour gagner sa vie, mais c'est un problème de respect. Et s'il ne travaille pas, c'est parce que le gouvernement l'en empêche. Et je pense aussi aux jeunes qui n'ont aucune chance d'acquérir un appartement en Israël. Et mon rôle, en tant que Premier ministre, en tant que dirigeant, c'est de me soucier de ces gens-là. C'est cela qui m'intéresse, pas tous ces politiciens. Oui, mais quand même, Monsieur Bennett, on est en campagne électorale et il y a quand même des adversaires. Et il semblerait que Gideon Sa'ar, surtout après ce qui s'est passé là, les dernières heures, sa campagne négative vis-à-vis de vous et votre parti, parfois peut-être même pas très légale, eh ben quand même, le ton monte entre vous et lui. Écoutez, il y a un grand rabbin qui a dit une fois, plutôt que de combattre l'obscurité, ajoutons de la lumière. Faisons des choses bien. Proposons aux citoyens, à nos téléspectateurs, des programmes pour renforcer l'État d'Israël, pour que les nouveaux immigrants d'Israël puissent être bien intégrés, pour que ne soient pas bloqués à l'étranger des milliers d'Israéliens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Il y a, j'ai entendu sur la route vers le studio, entendu parler d'un Israélien qui s'appelle Maurice, qui a immigré de France. Il a 2 parents âgés, son père doit être opéré. Il doit venir pour aider ses parents. Or, l'État d'Israël, à cause de son incompétence, à cause de l'amateurisme ambiant, eh bien, vous savez, moi, j'ai grandi dans le high-tech, donc j'ai l'habitude de comparer avec le monde des affaires, avec ce qui se fait dans ce monde. Si une entreprise se conduisait comme l'État d'Israël aujourd'hui, on limogerait le PDG. Alors, il faut remplacer le PDG, Netanyahou. Merci beaucoup. Maintenant, donnons les rênes à Bennett pour renforcer l'État d'Israël. Et c'est possible. Mais ça veut dire que quoi? Vous trouvez qu'il gère mal cette crise du coronavirus, Netanyahou? Tout le monde se félicite de l'état de la vaccination en Israël. C'est un exemple dans le monde entier. Vous trouvez qu'il a mal géré cette crise du coronavirus? Et j'ajouterais même que même les non-juifs faut être libre d'Hachim pour avoir un vaccin. La vaccination, c'est formidable. Mais lorsque, d'une main, vous faites venir les vaccins de Pfizer, mais de l'autre, eh bien, pendant 10 mois, il n'y avait pas de test à l'aéroport Ben Gurion, ce qui a permis l'introduction en Israël de tous les variants, les mutations britanniques, françaises, sud-africaines, etc. Et il y a 5400 personnes qui sont décédées. Vous comprenez qu'on a des pays où moins de gens sont morts par habitant. Or ici, il y a eu ce confinement. Nous ne sommes pas les pires du monde, mais nous ne sommes pas dans la meilleure situation au monde non plus. Or, Israël doit être dans la meilleure position au monde. Nous sommes la Startup Nation. Le fait que des milliers de juifs soient coincés à l'étranger. Dorothy, qui a un enfant autiste, qui doit envoyer son fils à l'école ici et qui ne peut pas le faire à cause de cet amateurisme. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir en Israël. On devrait faire mieux. S'il fallait, je sais que c'est encore tôt, et là, on a quand même un marathon. Le Corona, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Et si pour l'instant, il fallait donner une note intermédiaire au Premier ministre Netanyahou, ça serait une note, ça serait mauvais, bien, excellent. Quelle note vous lui donnerez?
Je ne suis pas là pour donner des notes à Netanyahou. Je pense que le gouvernement a échoué si durement. Et le fait que d'autres gouvernements aient pu échouer, cela ne me console pas. En fin de compte, nous sommes l'État d'Israël. Moi, je viens du high-tech. Et jamais dans cette industrie du high-tech, je me suis contenté d'être parmi les 10 premiers. On veut toujours être le meilleur. Aujourd'hui, après une année terrible, effectivement, on a réussi la vaccination, mais cela ne résout pas tout le problème. Si demain, on a une mutation qui contourne ce vaccin, eh bien tout va s'effondrer. Est-ce qu'on est pire que la Nouvelle-Zélande, Vietnam, Taïwan, Australie? Est-ce que nous ne pouvons pas être les meilleurs? Nous méritons le meilleur. Alors, il faudra quand même, une fois que l'élection sera passée, il faudra quand même gouverner. Vous aurez besoin d'alliés, vous ne pouvez pas gouverner tout seul. Est-ce que vous pouvez assurer vos électeurs, parce que vous visez quand même des gens qui votent à droite, que vous n'irez pas avec la gauche? Est-ce que vous allez chercher comme après à vous rapprocher avec Netanyahou, peut-être avec Sarr, peut-être avec d'autres? Alors moi j'ai été très clair. J'ai parlé de ce programme sur la gouvernance. Je suis entièrement de droite. Jamais je ne donnerai 1 centimètre de terre d'Israël aux Arabes. Or Israël l'a fait à plusieurs reprises lors des accords de Wai, du désengagement. Je ne l'accuse pas, mais moi je ne renonce pas à la terre d'Israël. Mon approche, c'est une approche de puissance. J'ai été combattant dans le commando de l'état-major. J'ai combattu dans les guerres d'Israël. Ma manière d'agir face à l'ennemi arabe, c'est par la puissance. Ne pas les laisser s'approcher, ne pas laisser le Hamas devenir quelque chose de puissant, ne pas laisser le Hezbollah devenir, comme il est devenu au cours des 10 dernières années, une puissance dans le domaine des missiles. Mes parents ont immigré des États-Unis pas pour dépendre de quelqu'un d'autre. Nous allons insister pour la terre d'Israël, pour le peuple d'Israël. Et vous savez, je crois aussi dans le judaïsme, dans la Torah d'Israël. Je suis fier de la kippa que je porte sur la terre. Je suis fier de cela. Et on me dit on ne peut pas avoir de premier ministre religieux. Je dis c'est possible. Pourquoi sommes-nous ici? Qu'est-ce qui nous a préservés pendant 2000 ans en exil? C'est la Torah. Je n'ai pas honte de la Torah. Je suis contre l'imposition du judaïsme. Le judaïsme ne vient pas imposer sa religion. Le judaïsme embrasse la population. Mais je pense que ce serait une fierté pour l'État d'Israël de renforcer ses racines juives et sa puissance en matière de sécurité. Alors, je suis content que vous évoquiez justement la kippa et la religion, parce que j'allais vous poser la question, est-ce qu'Israël est prête, la société israélienne, à un Premier ministre avec une kippa sur la tête? Mais justement, je vous entends parler de Shabbat, de la religion, et je pense à 2019, premières élections en avril, premières élections de ces 4 élections qu'on a maintenant. Alors, pourquoi avoir justement quitté le Bayit Yehudi? Quelle est la différence entre Yamina et Bayit Yehudi pour nos téléspectateurs? Et deuxièmement, par exemple, allez, prenons quelque chose d'assez banal. Magasin, Shabbat, doit être ouvert, doit être fermé, pour vous? C'est très simple. Je suis convaincu que cette kippa que je porte sur la tête ne veut pas dire que je me préoccupe uniquement de ma communauté. Ce sont des valeurs que j'ai héritées de mon père, de mes morts bénis et de ma mère. Et je vais vous dire, mes parents ne sont pas nés religieux, ils étaient non pratiquants. Moi aussi, je n'étais pas pratiquant. Ma femme a grandi dans un milieu non pratiquant. Et en France, c'est quelque chose de très beau de voir que tout le monde est juif. On ne dit pas à celui-là tel ou tel qui passe sur la tête. Et c'est la même chose aux États-Unis. Nous sommes tous juifs. C'est seulement en Israël qu'ici on définit ultra-orthodoxe, moins, plus religieux. Je suis juif sioniste. L'État d'Israël doit être un État juif. Nous devons être fiers de ce judaïsme, mais avec la liberté individuelle. Nous n'imposons pas, par exemple, la vaccination, mais on n'impose pas non plus quoi que ce soit, parce que ça n'est pas comme cela que le judaïsme fonctionne. Le judaïsme fonctionne uniquement par l'amour, et on n'a pas besoin d'imposer le judaïsme. Donc on n'impose pas, par exemple, des bus Shabbat, ou au contraire, on n'impose pas le fait de ne pas avoir des bus le Shabbat? C'est ça ce que vous dites? Je vais vous dire ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on fait, c'est par le dialogue. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire ici ou là, parce que ça peut dépendre des endroits. Je vais vous donner un exemple. À Yom Kippour, tous les gens qui ont été en Israël le jour de Kippour voient qu'il n'y a pas de voiture. Alors, vous me direz, c'est une loi. Non, il n'y a pas de loi qui interdit la circulation des voitures. Et si demain, le législateur dit, eh bien, nous interdisons les voitures à Yom
Yom Kippour, eh bien les gens commenceront à les utiliser parce que les gens rejettent cette coercition. Et nous ne détestons pas, nous sommes tous solidaires les uns des autres. Il y a des discussions. Vous savez, il y a lorsque la soirée du Seder, je ne suis pas d'accord avec ma tante ou sur une chose ou une autre. Mais on peut se mettre d'accord sur tout. Alors, Israël, État juif, ça c'est une chose que vous défendez fièrement, hein, vous le dites, mais il y a aussi une minorité arabe en Israël. Benjamin Netanyahou leur a tendu la main ces dernières semaines. Ça lui a valu des critiques. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez qu'il a raison de dire qu'il faut enfin s'occuper de problèmes qui pourrissent la vie de ces citoyens arabes, comme la violence, par exemple, dans certaines villes arabes dont on ne s'occupait pas jusqu'à présent? Il faut embrasser la société civile, les citoyens arabes qui veulent respecter la loi. Mais lorsque Netanyahou embrasse Mansour Abbas pour récolter des voix, Mansour Abbas, lui, s'est embrassé avec des terroristes qui ont tué des Israéliens. Lorsqu'hier, à la Knesset, les gens du Likoud se sont enfuis et ont permis au parti Balad, à des gens qui mettre sur un piédestal quelqu'un qui a brisé le crâne d'un enfant juif, un aria. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Il ne devrait pas faire ça. Ce que le Likoud a fait est incroyable. Ceux qui ne sont pas pour un État juif ne peuvent pas être au Knesset. Ceux qui agissent par le terrorisme, c'est quelque chose que l'on doit rejeter. Même si on peut gagner quelques voix. Mon approche, c'est la carotte, c'est embrasser les gens qui veulent faire partie d'un État juif et démocratique et être très ferme face à ceux qui sont pour le terrorisme et contre l'État d'Israël. Malheureusement, cette fois-ci, Netanyahou a mal fait. Je ne comprends pas pourquoi il a fait cela, cela ne lui convient pas. Certains de vos critiques disent que justement un parti comme vous qui s'appelle Yamina, donc droite, ça veut dire c'est bien écrit, c'est bien noté, eh ben met un petit peu tout ce qui est souveraineté de côté justement pour avoir des électeurs et des votes du centre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que justement, maintenant qu'il y a Biden à la Maison-Blanche pendant les 4 années qui viennent, est-ce que la souveraineté est quelque chose qu'on va mettre en pause? Malheureusement, au cours des 4 dernières années, alors que nous avions une occasion historique de créer une souveraineté en Judée-Samarie, eh bien on est passé à côté de cette occasion. Nous pensions qu'il fallait le faire. Nous voulons préserver, défendre la terre d'Israël. Et comme moi, j'ai des origines américaines, j'ai vécu aux États-Unis pendant de nombreuses années, nous saurons facilement faire du business avec le président Biden. Mais tout cela sans cacher quelles sont nos positions. Je vais vous lui dire, voici mes positions. Je ne suis pas prêt à donner du territoire. Mais nous avons tant en commun, l'Iran, la technologie, le coronavirus. On peut faire des choses formidables. On n'a pas besoin de se battre sur les 2% de désaccord. Coopérons sur les 98%. Eh ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Naftali Bennett, tête de liste du parti Yamina, d'avoir été l'invité du Prime. En français, c'est magnifique. Merci à Boaz Bismuth d'Israël Hayom, avec qui, évidemment, nous collaborons pour cette élection, cette nouvelle élection en Israël.